Dans les prochaines pages, nous allons faire quelques exemples où nous allons justement résoudre un problème à l'aide d'une fonction. Donc, on va mobiliser le processus mis en place à la page précédente. Identifier variable, fonction utilisée, les paramètres de l'équation. Ce que je connais, ce que je cherche, résoudre et donner la réponse par une phrase. Donc, le premier problème, c'est un exemple à partir d'une table de valeurs. Donc, toujours lire le problème en ayant comme objectif au départ de pouvoir identifier les variables mises en relation dans notre situation. Donc, on nous dit, voici la table de valeurs présentant le prix payé pour un déplacement en taxi selon la distance parcourue en kilomètres. Donc, le prix payé va être ma variable Y parce qu'après le selon, c'est ma variable indépendante, donc le X. Donc, le prix dépend de la distance parcourue en taxi. Donc, dépendant de ma distance ici, 8 km, 4,50, pas très cher. 10 km, 5 $ et 16 km, 6,50. Donc, ce n'est pas un taxi qui coûte très, très cher. On nous demande, avec 100 $, quelle distance peut-on parcourir avec le taxi? Donc, on nous demande de trouver justement, à partir d'un montant d'argent, à partir d'un prix payé, quelle distance on pourra parcourir. Donc, ce problème, on devra le résoudre en utilisant justement une fonction. Donc, j'ai identifié mes variables. Ça, c'est une première étape importante. Donc, on a dit que X, c'était la distance en kilomètres et que Y, c'était mon prix en dollars. Maintenant, quel est le lien mathématique entre ces deux variables? Parce que là, on a identifié des variables à l'aide du mot prix selon. Maintenant, quelle est la fonction à utiliser? Ici, on n'a pas de graphique qui nous présente la situation, mais une table de valeurs. Donc, on va essayer de voir avec la table de valeurs, est-ce qu'il s'agit d'une fonction de degré 1 ou une fonction de variation inverse? Le premier réflexe que j'aurais, c'est d'essayer d'aller voir est-ce que les taux de variation sont équivalents. Parce qu'on sait que si les taux de variation sont équivalents, ce sera une droite. On a vu ça précédemment. Alors, on va justement calculer le taux de variation. Et on va aller vérifier si les taux de variation sont équivalents. Donc, je vais le faire avec une première série de valeurs. Donc, x1, y1, x2, y2. Tu te rappelles, x c'est ma distance, y c'est mon prix. Alors, allons calculer le taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Parce qu'ici, on ne peut pas le retrouver dans le texte, mon taux de variation. On ne l'a pas explicitement dit, donc on va aller par méthode calculatoire. Donc, y2 moins y1, 5, moins 4,50. Donc, mon y a varié de 50 sous. Pendant ce temps-là, mon x a varié de 10 moins 2, donc a varié de 2 km. On va ramener au taux unitaire en faisant mon 50 sous justement divisé par 2. Donc, 0,50 divisé par 2, ce qui fait 25 sous. Donc, 0,25 sur 1. Donc, par division, pour ramener à mon taux unitaire. Ce qui fait, pas égal, mais je vais aller mettre mes unités ici au bout. 25, l'unité du Y, c'est le prix, donc 25 $, 0,25 pour 1 km. Donc, calculé avec les deux premiers points, j'ai un taux de variation de 0,25. Maintenant, je vais aller calculer entre le deuxième et le troisième. Je vais aller chercher une deuxième série de points. Donc, x1, y1, x2, y2. Donc, je vais aller le calculer en reprenant le deuxième point, mais vers le troisième point ici. Donc, en allant calculer mon taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1, on va aller calculer encore une fois. Donc, mon y ici passe de 6,50, de 5 à 6,50. Ici, 16 moins 10. Donc, ici, on parle de 1,50 $ pour 6
km. Si je ramène au tour unitaire, donc 1,50$ divisé par 6, 0,25. Donc 0,25 sur 1, donc 25 sous pour 1 km. Donc, ici, on se rend compte que les taux de variation sont équivalents. Donc, équivalents et non nuls. Donc, n'égale pas 0. Donc, ça signifie que c'est une équation de degré 1. Donc, de la forme y égale ax plus b. À ce moment-là, il va falloir être capable de retrouver les paramètres a et b. Quand je reconnais qu'il s'agit d'une degré 1, on va retrouver les paramètres a et b. Le a, on l'a déjà trouvé. Il va falloir voir maintenant pour trouver notre paramètre b. Donc, retrouver notre paramètre b. Donc, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine. Le paramètre b. Donc, ici, pour retrouver le paramètre b, on ne me parle pas du montant de départ dans le texte. On n'a pas à la distance 0, quel est le prix ici? Ce n'est pas donné explicitement dans ma table de valeurs. Donc, puisque je ne l'ai pas dans le texte, puisque je ne l'ai pas directement dans ma table de valeurs, je dois utiliser ma méthode algébrique. La méthode algébrique pour pouvoir retrouver justement la méthode algébrique. Pour pouvoir trouver notre ordonnée à l'origine, la valeur B. Donc, la méthode algébrique, on en a parlé précédemment. Donc, puisqu'on ne peut pas retrouver, on va utiliser la méthode algébrique ici. Donc, dans l'équation, je remplace EA par la valeur du taux de variation. Je remplace XY par les valeurs de la droite, des points de la droite. Et j'isole pour trouver mon B. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va écrire mon équation, y égale ax plus b. Je vais remplacer le taux de variation. Donc, le taux de variation, on l'a ici précédemment, on l'a calculé. Donc, on va venir le remplacer dans mon équation. Donc, y égale 0,25 x plus b. Donc, je remplace le taux. Donc ici, c'est juste pour vous donner des indications plus que c'est dans les notes de cours. On ne viendra pas écrire ça à chaque fois. C'est juste pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait ici quand vous allez relire les notes de cours. Donc, je remplace mon taux de variation. Ensuite, je vais remplacer x et y par les valeurs d'un point. Un point qu'on retrouve où? Ben, dans notre table de valeurs, ou notre graphique, le cas échéant. Donc, on peut prendre n'importe quel des couples ici, x, y, qu'on a dans notre table de valeurs. Donc, moi, je vais prendre le premier point ici et je vais venir le remplacer dans mon équation. Ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai y vaut combien? Y vaut 4,50. Donc, 4,50 égale 0,25. Le x vaut combien? Vaut 8. Je remplace mon x par 8. Et je fais plus b. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x et y par les valeurs d'un point dans ma table de valeurs. Donc le x et le y, on va venir prendre les valeurs. Maintenant qu'on a fait ça, ben, il me reste à isoler parce que j'ai une équation dans laquelle il y a une seule variable inconnue. À ce moment-là, il me reste à isoler mon b pour retrouver sa valeur. Avant de faire ça, je vais juste faire le calcul ici. Donc 4,50
égale 0,25 fois 8. Donc, 8,25 cents. 8 fois 0,25, 2 $, 2 $ plus B. Donc, ici, je vais isoler le B dans mon équation. Donc, pour me isoler le B, j'ai seulement le 2 ici à me débarrasser. Donc, pour enlever le plus 2, je vais faire moins 2. Moins 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. On se retrouve avec le neutre. 4,50 moins 2. Il me reste donc 2,50 $ égale B. B égale 2,50 $. Donc, j'ai retrouvé le paramètre A, 0,25. J'ai retrouvé le paramètre B, qui est 2,50. Donc, on a notre équation. Donc, l'équation qui représente la situation, c'est y égale 0,25x plus 2,50. Donc, j'ai l'équation qui relie tous les valeurs de x et les valeurs de y. On a donc identifié nos variables, identifié la fonction utilisée, retrouvé le paramètre A et le paramètre B, pardon, dans notre équation. Maintenant, on va aller voir dans le problème. Pour pouvoir résoudre, identifier ce que je connais et ce que je cherche dans mon problème. Et une fois qu'on aura fait, on pourra résoudre pour utiliser notre équation. Donc, quelle était la question? On dit, avec 100 $, quelle distance peut-on parcourir? Donc, je sais que le y vaut 100 et je cherche ma valeur de x ici. Donc, je vais remplacer mon y par 100 pour trouver ma valeur de x. Je connais le y, je cherche le x. Alors, allons-y. Nous voulons trouver justement la distance pour 100 $. Donc, dans l'équation qu'on a trouvée précédemment, y égale 0,25x plus 2,50, à ce moment-là, je vais remplacer mon y par 100 et je vais utiliser mes stratégies de résolution pour pouvoir isoler mon x. Donc, il y a deux possibilités. Soit je connais le x, je cherche le y, soit je connais le y, je cherche le x, et on utilise des stratégies de résolution appropriées. Donc, maintenant, pour isoler le x ici, on va utiliser fait de masse à l'envers. Donc, est-ce que je repère ma variable? Est-ce qu'il y a quelque chose d'additionné ou soustrait à ma variable? Oui, le 2,50 ici. Donc, moins 2,50 ici, moins 2,50 ici. Donc, moins 2,50 plus 2,50 s'annule, ça me donne 0. Il me reste donc ici 100 moins 2,50, 97,50 égale 0,25x. Donc, j'ai enlevé ce qui est additionné ou soustrait. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui multiplie ou divise ma variable? Oui, le 0,25. Donc, 0,25 multiplie mon x. Donc, je vais diviser par 0,25. Diviser par 0,25. Donc, 97,50 divisé par 0,25, ce qui me donne 390 égale x. Donc, x égale 390. X représente quoi? Représente le nombre de distance, les unités kilomètres. Donc, kilomètres ici. Alors, on va donner notre réponse en mots. Donc, réponse. On n'a pas besoin d'interpréter, d'arrondir, quoi que ce soit. On a déjà notre réponse exacte. Et dans le contexte, tout est beau, il n'y a pas de particularité. Donc, il pourra parcourir
390 km. Voilà donc un problème complet qui utilise la notion de fonction pour résoudre.